lundi du mois de mars, de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous à ce nouveau mois de mars. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal du soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver au Qatar, toujours dans le cadre de sa politique diplomatique. Mais 48 heures plus tôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en Turquie, précisément à Antalya, pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans différents secteurs. Retour sur son séjour turc dans ces condensés que nous propose la presse présidentielle. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en début de soirée ce vendredi à Antalya, ville du sud-ouest de la Turquie, où se déroule actuellement le 3e forum diplomatique d'Antalya. Le thème de cette édition porte sur comment faire progresser la diplomatie en période de trouble. Objectif, permettre aux États participants de tenir des réflexions et de trouver des réponses communes face aux défis mondiaux. En marge de ce forum, il tiendra des rencontres bilatérales et des audiences. Durant le premier mandat du président congolais, les deux pays ont renforcé leurs relations, débouchant sur la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines de la sécurité, des transports ou encore de la santé. Direction la province du Congo central. Le gouverneur Dr Guy Bandou a récemment tenu un conseil de sécurité locale élargi qui a inclus toutes les forces vives à Kimpese dans les territoires des Songololo. Cela afin de renforcer la lutte contre la recrudescence de la criminalité qui s'observe depuis un temps dans cette partie de la province. Suivez. Il s'est tenu à Kimpese dans les territoires de Songololo, un conseil de sécurité locale élargi présidé par le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ndungidi, pour lutter contre la recrudescence de la criminalité qui s'observe depuis un temps dans cette partie du Congo central. Les membres de la société civile ont, au cours de ces échanges avec l'autorité de province, fustigé certaines méthodes opératoires que ces malfrats utilisent pour inquiéter les paisibles citoyens et énumérer plusieurs points occasionnant ainsi l'insécurité. Aujourd'hui, Songololo est en train maintenant de vivre ce qu'on appelle une croissance à vive échelle, comme dans l'ascenseur de ces phénomènes. Et les personnes utilisées en premier plan, ce sont les enfants d'une tranche de 8 à 15 ans, de fois même 16 ans. Vous allez constater que ce sont des enfants préparés dans ces genres de phénomènes. Il était question de changer avec les autorités sur ces phénomènes, parler du vrai problème et proposer le piste de solutions sur lequel ça peut permettre que ces phénomènes ne puissent pas ériger sa résidence dans la population de Songololo. Ensuite, l'autorité des provinces a échangé avec les familles des victimes des événements tragiques du 29 et 30 janvier dernier ayant entraîné des pertes en vie humaine et de nombreux blessés. Au terme de cette rencontre, les représentants de chaque famille ont bénéficié d'une assistance du gouvernement provincial entre les mains du premier citoyen du Congo central. Symbole de solidarité entre les familles éprouvées et la province, ceci à la grande satisfaction de tous. Je remercie nous na musala oya sali na biso parce que a fait passer bandeko ya BDK bakufa, ils ont fait une année na mort, mais le gouvernement Guy Bandou a sali nyonso oya sali pendant un mois. Je remercie mingi na musala tikanzambe abatila. Na sana esengo mingi na ndenge papa gouverneur a sali biso boye poto konda mowe. Le chef de l'exécutif provincial a promis de tout mettre en œuvre pour que ces inciviques soient traqués et qu'ils répondent de l'exact devant la justice. Le chef de l'exécutif provincial, le docteur Guy Bandou, a remis un lot important de vivres et non-vivres aux agents du commissariat territorial de la police nationale congolaise à Songololo. Un geste qui s'inscrit dans les soucis d'apporter un appui logistique à cette nouvelle équipe déployée à la suite des incidents sécuritaires qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels au mois de janvier dernier, dont la cité d'équipe PC. Images et commentaires. Dans les soucis d'apporter un appui logistique aux hommes en uniforme déployés au commissariat territorial de la police nationale congolaise à Songololo, le chef de l'exécutif provincial Dr Guy Bandou Ndungidi a remis un lot important de vivres et non-vivres à cette nouvelle équipe.
Il s'agit de 15 sacs de riz, 15 sacs de semoule, 3 cartons poisson salé, 10 cartons de sardines, 8 cartons pilchard, de la farine de manioc moulu, des bidons huile de palme, des cartons huile végétale de 5 litres et bien d'autres vivres. Un geste salué par les bénéficiaires. L'Excellence est venue pour nous donner la ration pour les policiers et nous l'avons remercié. Vous avez vu, il est accompagné pratiquement par les comités locaux de sécurité. En tout cas, nous sommes très honorés par la présence du gouverneur. Le numéro 1 de la province les a en outre encouragés et invités à maintenir la paix dans cette partie du Congo central. Il s'est de rappeler que l'affectation de ces nouvelles unités est intervenue à la suite des incidents sécuritaires qui ont occasionné des pertes en vie humaine et des dégâts matériels en fin janvier dernier dans la cité de Kimpese. D'une province à une autre, cette fois-ci au Nord Kivu, les infrastructures routières, l'axe Kisoko-Katoyi jusqu'à Kilinjiwe va être considérablement rénové et réaménagé. Les travaux des pavages de ces tronçons situés dans la commune de Karisimbi à Goma ont été officiellement lancés le 1er mars dernier par le gouverneur ad intérim du Nord Kivu. Images et commentaires. Modernisation des voies publiques en province du Nord Kivu, ce vaste et intéressant programme du gouvernement provincial du Nord Kivu que chapeaute le général-major Peter Chirimwami se poursuit sans désemparer. Ce vendredi 1er mars 2024, le gouverneur militaire du Nord Kivu ad intérim a procédé au lancement des travaux de pavage de la rue allant de la route nationale numéro 2 au niveau de Katindo jusqu'à Kilinjiwe via chez Ila et Kisoko dans la commune de Karisimbi. Il est question d'aménager cette voie au moyen des pavés en pierre taillée, une route de 2,654 km de long sur 7 mètres de large. Ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu pour une enveloppe de plus de 3 237 000 $ américains. Le directeur provincial de l'OVD a dévoilé la nature des travaux qui seront exécutés par l'association des producteurs de pavés en pierre taillée A3PTSBL en sigle, pour une durée de 12 mois. À en croire Timothée Soumaïli, les ouvrages d'assainissement, dont les puisards et les collecteurs, sont aussi prévus. Réaliser les travaux ci-dessous. 1. Décapage et déblayage du terrain naturel en vue de préparer la plateforme de la chaussée. La pose de la couche de fondation de 20 cm d'épaisseur en matériaux sélectionnés. La pose des bordures. La pose de la couche de roulement en pavé de pierre taillée, la construction des ouvrages d'assainissement, puisards et collecteurs. Le gouverneur des provinces, Peter Chirimwami, a saisi l'occasion pour solliciter l'accompagnement de la population dans l'exécution de ces travaux, cadrant avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accepte qu'on développe avec vous cette province. Alors, les travaux que nous allons lancer aujourd'hui, c'est pour paver les tronçons qu'on vous a indiqués, mais d'ici là, nous allons aussi lancer les travaux de la construction de ces marchés Kisoko. Nous allons aussi construire les marchés KMB. Nous allons aussi construire les marchés de Mogunga et de Ndosho. Sentiment de satisfaction dans les chefs des habitants de cette partie de Goma, car une fois ces travaux achevés, ils auront facile à se déplacer ou à relier les quartiers Mabanga Nord à Mabanga Sud jusqu'à Katindo Gauche et Mabanga Nord jusqu'à Katindo Gauche et Mabanga Nord à Kibwe Kilinjiwe jusqu'à Majengo. Et en santé, la Maison des solidarités du diabète au Congo, en partenariat avec la RTNC2 Développement, vient de lancer le mois de la femme à travers une campagne de sensibilisation contre le diabète. Ces deux structures l'ont confirmé au cours d'une tranche directe animée par le directeur coordonnateur de la RTNC2 Développement, Josette Kayaboula Matadi. C'était au studio Lutuma Bango. Images et commentaires de nos confrères Elodie Kapinga, Gilbert Kabungo, Axel Kayongo. Cette campagne s'est déroulée en 3 phases.
L'événement retransmis en direct sur les antennes de la RTNC2 Développement, un moment synonyme du lancement des activités liées au mois de mars, mois de la femme. Il était question pour la Maison de solidarité de diabète au Congo, MSDC en sigle, de placer au cœur du débat les principales méthodes préventives face aux dangers liés au diabète. Jadis considérée comme une maladie des riches en République démocratique du Congo, aujourd'hui elle est présente bien au-delà de foyers aisés. Héréditaire ou souvent causée par le stress, la sur- ou la sous-alimentation, le diabète est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Qu'est-ce que nous mangeons? Parce que si on mange des légumes, des fruits, on a mangé. Mais si on mange que des féculents, on mange seulement des hydrates de carbone par exemple, on n'a pas mangé. Si vous mangez mayalobona mapa, vous n'avez pas mangé. Et souvent on parle de l'argent. Moi j'habite en Passe. Chez nous en Passe, avec 50 francs ou 100 francs, tu peux acheter un peu de mbika, les graines de courge. Et la chikwang, c'est 1000 francs, 1500, c'est bon. Pourquoi aller chercher mayalo bonamapa? Quand vous prenez mayalo bonamapa, vous n'avez pas mangé. Tandis que si vous achetez un peu de mbika, de 50 francs ou 100 francs, avec la chikwang, dans le mbika, il y a les protéines, et dans la chikwang, il y a le féculent. Ça, vous avez mangé. Soucieux de la bonne santé pour tous, le MSDC a tenu à promouvoir son action à travers un partenariat avec la RTNC2 Développement dans le but d'élargir son champ de campagne et de sensibilisation contre le diabète. La maison Solidarité Diabète, wana tozali na ba activité misato. Activité ya liboso ezali kopesa ba conseil to éducation, la formation de diabète pour qu'ils puissent se prendre en charge. Pote bango moko so motaze na pasi nde eloko ni na sala pote abikela na yango. Esika te akufa mais azeko vivre na yango tango te akufa. Soutenu par la congrégation des pères missionnaires de Skutch, le MSDC assure un dépistage volontaire de diabète par son personnel expert en diabétologie à travers plusieurs pays. Pour rendre l'utile à l'agréable, les participants ont été conviés de manière volontaire à se faire dépister. À cette même occasion, le directeur coordonnateur de la RTNC2 Développement a reçu des mains de Madame Béatrice Fouchou quelques matériels de dépistage de diabète au bénéfice du personnel soignant de la RTNC2 Développement. Les impressions sont tellement bonnes parce que nous nous disons que nous ne pouvons pas rater notre mission, celle d'informer. Nous-mêmes, d'abord, nous avons été informés sur cette maladie. Nous avons eu les informations possibles, crédibles, qui vont nous permettre de faire la sensibilisation et de vulgariser au niveau de tout ce que nous avons comme plateforme. Mais aussi, c'est parce que c'est le mois de la femme. Le mois de la femme est celle qui donne la vie et elle est obligée de préserver cette vie-là. Nous avons voulu, au cours de ce mois de mars, que le personnel que nous dirigeons soit en bonne santé. Et s'il y a des maladies comme l'hypertension, comme le diabète, qui empêchent à ce que la personne puisse donner le meilleur de lui-même, vous voyez comment ça impacte négativement sur les résultats qu'on attend de lui. Et même au niveau de l'entreprise, ça sera difficile que la personne soit compétitive. Et ce qu'on attend de lui par rapport à l'augmentation aux revenus, ça sera vraiment minime. À noter que cet événement a été rendu possible grâce à l'appui des deux partenaires, à savoir le MSDC et la RTNC. Et place au focus sur les tabloïds. L'actualité peinte sur papier de ce lundi 4 mars 2024 porte la signature de Crispin Goïkankenza. Revue de presse. Bonsoir madame, messieurs, bienvenue dans cette compilation des journaux parus ce jour à Kinshasa, la capitale. Commençons avec Forum des As qui écrit « Nord Kivu, la montée au front des chefs des armées des pays de la SADC et du Burundi », nous dit
Forum des As, à en croire les tabloïds, l'aventure des terroristes de RDF M23 sur le sol congolais n'a trop duré. Selon des sources militaires, des chefs d'état-major des pays de la SADC engagés dans l'est de la RDC se sont réunis à Goma du 1er au 2 mars 2024. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain pour finir des stratégies pour mettre fin à l'activisme des terroristes RDF M23. Kinshasa mobilise tous les fronts pour venir à bout de ces terroristes et leurs supplétifs du M23. L'agence congolaise de presse, quant à elle, rapporte RDC Turquie, l'assainissement de Kinshasa au menu des échanges à Antalya. Selon ces médias publics, l'assainissement de Kinshasa, capitale de la RDC, a été évoqué samedi lors de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et une délégation du groupe turc Albark, expert en construction, gestion des déchets et immobilier. Pour l'agencier qui cite la présidence de la République, dans 20 jours, nous lançons l'assainissement de Kinshasa, a déclaré le président du groupe Albarak. Nous avons commencé les études et les équipements dont 70 véhicules sont déjà sur place. 2000 conteneurs de ramassage des déchets qui arrivent dans 2 semaines. Bouclons la boucle de cette revue de presse, madame, messieurs, avec la référence plus qui note économie l'année 2024 prometteuse de résultats que celle de 2023, affirme la gouverneure de la Banque centrale du Congo, à condition que les tensions observées à travers le monde ne s'aggravent, a relevé la gouverneure de la Banque centrale du Congo au cours d'une cérémonie d'échange de vœux entre son institution et l'Association congolaise des banques. Malangouka Bédimboui a laissé entendre que l'année 2024 est marquée par des défis qu'il faut relever et qui se révèlent des opportunités. Et à la concert d'ajouter au niveau intérieur, ces défis concernent les taux d'échange, le marché des biens et services, le renforcement du cadre réglementaire pour une santé solide du secteur financier en vue d'une inclusion financière. C'est tout pour cette revue de presse, madame, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de l'RTNC2 Développement. Au revoir.